Trois femmes, un même métier et une vision différente sur ce qu'elles vivent, mais un même constat. Les femmes en cuisine doivent redoubler d'efforts pour atteindre leur but et vivent encore du sexisme. Geeta Setun, directrice de la nourriture et des breuvages pour le Crew Collective et Café, a été pendant 7 ans la chef propriétaire du restaurant Nouveau Palais. J'ai eu plein d'intéressantes expériences. J'ai eu un producteur qui a mis ses mains dans mes pantalons. J'ai eu une collègue qui a lancé du money dans ma face, me demandait pour un blowjob. Il y a plein de sortes d'opportunités pour le sexisme. J'étais en cuisine presque toute ma vie, en restauration presque toute ma vie. Alors, je ne savais pas une autre façon de faire. Nadine a repris ses études à 27 ans pour étudier en cuisine à l'ITHQ. C'est plate parce que c'est un comportement qu'il faut vraiment qu'il change en cuisine, mais c'est comme dans un chantier de construction, puis c'est comme dans tous les jobs de col bleu. Il va toujours en avoir, puis oui, c'est une chose qu'il faut changer, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'affecte, mais j'ai vu des filles que ça affectait énormément, puis les gars continuent quand même à le faire. Sans plus de pression, je me le suis fait dire vraiment souvent, parce que t'es une femme, il faut que tu travailles 2 fois plus fort. C'est un automatisme. Parce que tu es une femme, il faut que tu travailles 2 fois plus fort. Graziella Battista a ouvert son premier restaurant il y a 22 ans, Il Soleil, qui a fermé en 2006. C'est en 2007 qu'elle reprend son poste de chef de cuisine dans son nouveau restaurant, Graziella, dans le Vieux-Montréal. Les difficultés que j'ai pu avoir au départ, c'était peut-être un peu plus difficile de se faire prendre au sérieux. Par rapport aux fournisseurs. Ça, c'était drôle d'ailleurs. Au tout début, quand on appelait, on demandait à parler au propriétaire. Et quand je disais, vous parlez avec la personne qui est propriétaire, et on me disait, non, on veut parler vraiment au propriétaire. Et ils avaient du mal à comprendre. 42,1 % de la main-d'œuvre de la restauration est féminine et presque la moitié des étudiants à l'ITHQ sont des femmes. Or, elles continuent à travailler dans l'ombre. La plupart des rôles pour les femmes en cuisine sont au garde-manger. Ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'on transfère une femme à un autre poste. Un poste qui va être grillardin ou qui va être au méchaud, aux pâtes. Moi, j'ai eu beaucoup de fortune dans ma vie, beaucoup d'opportunités. Même avec toutes ces opportunités-là, les femmes, on a moins. Les professeurs nous le disent, il y a de plus en plus de femmes qui vont vers la cuisine, mais on est quand même moins que le tiers des femmes dans notre classe. Et un parti que c'est important est d'engager des femmes pour tous les travails. J'encourage énormément les femmes. D'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes dans mon équipe. C'est un mélange de femmes et d'hommes, mais souvent, les femmes qui viennent faire application, surtout les plus jeunes femmes, sont tentées de venir apporter leur CV dans une cuisine où il y a une femme qui gère la cuisine. Et malheureusement, on entend encore des histoires, encore aujourd'hui, de cuisine où il y a beaucoup d'hommes et c'est très macho. La clé d'un meilleur environnement de travail et d'une reconnaissance des femmes dans le milieu passe par les femmes. Ce sont elles qui insufflent l'espoir pour la nouvelle génération. Ici Florence Dancause, à Montréal.